Kamara Karifab, je suis de nationalité guinéenne. Arrivé en Algérie comme étudiant boursier le 27 septembre 1977 à l'Institut national d'agronomie El Harrach. Bon, arrivé à Dramisa, jeune enseignant. Je me suis marié à une Kabyle, donc de la Daïra de Bougueni, de Satalha Bounoua, et j'ai 4 enfants. Ma première fille a passé hier son examen de doctorat d'État en agronomie. Le garçon, il a fait ingénieur en banque. Troisième enfant, une fille qui a fait chimie de l'environnement et qui est actuellement professeur dans un lycée en France, à Paris. La fille la plus petite, la plus jeune, est actuellement responsable du laboratoire de microbiologie physique-chimie de NCA, donc l'unité de jus de Ruiba. Ça, ce sont mes enfants. La dame infirmière, elle est retraitée. Donc nous avons une famille à Dramisa. Mon parcours en Algérie, après ma formation, je fus enseignant à plusieurs paliers, lycée, université, formation professionnelle. De là, j'ai été chargé de construction de laboratoire d'analyse des sols à Tadmaït, wilaya de Tizi Ouzou. Malheureusement, ce projet, après la construction des bâtiments, des équipements et l'entreprise COPSID, la coopérative de l'État, a été dissoute et donc le projet est tombé à l'eau. Ça n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, les bâtiments sont occupés par la population. Les villages que je maîtrise parfaitement, que je connais parfaitement sur le plan pratique agricole, nous avons d'abord la wilaya d'Alger. La wilaya d'Alger au niveau de Karia, Chiraga, où nous avons réalisé la pépinière Gardien Jardin et la plantation à Mazafran, le domaine Makoulofi Gilali, où nous avons réalisé 73 hectares de vignes. À Chiraga, tout ce qui est plantes ornementales, pépinière, production de plants. Nous avons réalisé, mais malheureusement, nous n'avons pas continué, nous avons quitté. Bon, dans n'importe quelle société, dans la wilaya de Tizi Ouzou, je dirais en Algérie, je suis un timbre. Étant le seul d'Afrique noire résidant à Dramisa, et vu mon contact social facile, je suis très connu. Donc dans n'importe quelle société, quand la majorité est bonne, quand la majorité est accueillante, les éléments négatifs, on les néglige. Donc je suis parfaitement intégré en Algérie et particulièrement en Kabylie, que je connais parfaitement.
Bon, l'agriculture en général en Algérie, il y a eu ces dernières années un grand pas, surtout le programme du 7 juillet 2000, mettant en application l'incitation des agriculteurs par les soutiens publics comme FNRDA. Comme FNRDA, ça a donné un pouce, c'est ainsi que nous avons l'abondance des légumes et fruits sur le marché. Mais ce qui est là, le problème fondamental se situe à deux niveaux, à savoir l'appui technique, c'est-à-dire que tous les instituts qui sont là, qu'il y ait un appui technique de ces instituts auprès des paysans, que ce ne soit pas administratif, que la mentalité également de l'Algérien agriculteur pour le développement, pour son bien, que cette mentalité également, l'État tienne compte et faire évoluer les mentalités pour que les efforts de l'État soient effectifs. Mais si la mentalité ne change pas, ils vont aller difficilement. Ça, c'est un facteur. Donc, les deux facteurs fondamentaux, l'appui technique des instituts, tout ce qui touche à l'agriculture, que ce soit hydraulique, tous les domaines qui peuvent intervenir dans le développement agricole. Ces domaines-là, ils sont rares sur le terrain, il faut dire la vérité. Et la mentalité de l'agriculteur, c'est aussi difficile. Donc l'État se trouve face à ça, et c'est sur ce point-là qu'ils doivent se battre pour que les mentalités changent. Qu'ils ne disent pas Dramta Hokuma, qu'ils ne disent pas ah non, il fait. Non, la mentalité doit changer.